On se retrouve dans la situation dans laquelle tout le monde se trouve s'il s'obstine à avancer seul contre tous. Et il me semble que les alertes ont été nombreuses d'une grande partie de la gauche depuis des mois et plus intensément depuis janvier, sur le fait qu'on s'orientait vers une impasse en matière de politique économique et notamment en matière de protection du droit de protection des salariés. Et donc c'est dans cette situation-là que le gouvernement est aujourd'hui. Il n'est pas trop tard pour réorienter cette politique. Je l'ai dit dans une tribune que j'ai signée avec Martine Aubry il y a quelques jours. Mais maintenant, ça doit aller vite et il ne s'agit pas d'un effort de pédagogie. Il s'agit d'une question de contenu. Ce texte de loi ne convient pas aux salariés, ne convient pas aux progressistes que nous sommes et aux valeurs pour lesquelles on a été élus. Mais est-ce que le gouvernement est paralysé aujourd'hui ? Est-ce qu'il peut encore réformer ? Est-ce qu'il peut... on voit même, je donnais l'exemple des auto-écoles parce que c'est assez symptomatique, pas grand monde en a parlé de cette réforme des auto-écoles. Même là-dessus, le gouvernement est obligé de dire on décale de 15 jours, on va réfléchir. Personne ne peut réformer contre son peuple. Un gouvernement ne peut pas réformer. Donc il est paralysé aujourd'hui. S'il reste dans cette ligne, il est paralysé. Il est dans une situation dans laquelle effectivement il est bloqué et donc il faut prendre en compte les manières de se débloquer. L'une des manières de se débloquer, c'est de retirer à mon avis ce projet de loi et de proposer une vraie loi qui va protéger les salariés en reconnaissant par exemple le burn-out comme maladie professionnelle, en investissant, en faisant un grand plan d'investissement dans le logement pour relancer une économie qui ne se relance pas, en faisant par exemple le chèque syndical pour permettre à plus de salariés de se syndiquer et donc de pouvoir ensuite renforcer le dialogue social. Voilà, il y a des propositions de gauche qui existent, il faut être capable de les assumer quand on a été élu pour mener une politique de gauche. Mais est-ce que le gouvernement doit démissionner ? Absolument pas. C'est sa politique aujourd'hui. Vous critiquez sa politique. Vous dites que le gouvernement doit prendre en compte le Parlement. Il ne fait pas la bonne politique. Mais vous savez, donc est-ce qu'au moins Manuel Valls doit démissionner ? Je vois ce qui se passe dans beaucoup de pays européens aujourd'hui. La France est le seul pays dans lequel on peut gouverner sans son Parlement, voire contre son Parlement. Il est temps de prendre en compte l'avis des parlementaires, et notamment des parlementaires qui soutiennent ce gouvernement, qui sont des parlementaires socialistes, loyaux, mais qui ne peuvent pas accepter cette loi.